Un homme condamné à 18 mois de prison pour avoir félicité le terroriste d'Arras et menacé Cyril Hanouna. Je vous jure que c'est vrai, je ne le savais même pas, je l'ai appris là à 17h50, juste avant de faire l'émission. Il a été interpellé il y a 3 jours et condamné hier. Beaucoup de personnalités ont été menacées avec leur prise de position ou leur poste sur les réseaux sociaux. Regardez ce qui s'est passé. Je le découvre avec vous. Et Bruno Pomar, ancien policier du RAID, maire de Belfou, sera avec nous. Et je crois qu'il a eu des copains du SPIP. La semaine dernière, un terrible attentat a eu lieu dans un lycée à Arras. Le bilan est lourd, 1 mort et 2 personnes grièvement blessées. Et alors que le meurtre du professeur a ému la France entière, un homme a de son côté décidé dans la foulée de féliciter l'auteur de l'attentat sur les réseaux sociaux. Dans l'une de ses vidéos, le jeune homme profère aussi des menaces contre Cyril Hanouna et le met en garde. Grâce à un signalement, l'homme qui affirmait vouloir simplement faire le buzz a pu être interpellé et a été condamné à 18 mois de prison ferme. Mais alors, donc, les gars, donc voilà, donc la vidéo, est-ce qu'on peut me dire ce qu'il avait dit, le gars? Voilà, alors il a dit, bravo, je voulais féliciter pour l'attaque au couteau, ce qu'il a dit, voilà, tout le mal que vous avez fait à la Palestine, vous allez payer, je le jure, vous allez payer, c'est que le début, monsieur Hanouna, petit koufar, fais très attention à ce que tu fais, et toute la République fait très attention, bande de koufars. Alors un koufar, c'est un mot en arabe qui désigne un mécréant, un infidèle, voilà, et c'est vrai que moi, je savais même pas. J'étais même pas au courant, puis je vois pas ce que je viens faire dans cette histoire. Moi, je suis dans toutes les sauces. Moi, à chaque fois qu'il y a un truc, je sais pas. Non, mais c'est où Macron, moi? Donc, voilà. Bruno, c'est un truc de fou cette histoire. Raconte-nous, je savais même pas. Ça va, par contre, tu pars à la chasse direct après. Je sais pas pourquoi. Non, mais c'est vrai. Dis-moi, il y a de la perdrix dans le quartier. Non, sans déconner. Oui, non, mais... Je te de foutre de mon accent. Vas-y. Non, mais alors, vas-y. Alors, non, mais c'est quoi cette histoire? Elle est folle. Non, en même temps, c'est courageux de revenir sur le plateau ce soir avec les menaces que tu reçois, même. Non, mais c'est vrai que moi, je regarde même pas, tu sais. Non, mais c'est le problème de la société actuelle où on a une médiatisation extrême de tous ces tarés qui balancent des posts sur les réseaux sociaux, qui font des déclarations à tour de bras pour faire du buzz. Hein. C'est pour faire du buzz. Hein. Quand il s'attaque à toi, il fait du buzz, il sait qu'on va en parler. La preuve, on est là. T'entends pas. À mon avis, t'as dû toucher avec un animal mort. En arrivant ici, t'as dû toucher le micro avec une perdrix ou un truc comme ça. Donc dis-nous ce que tu disais, ouais. Non, je te disais, ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, tout ce qui alimente cette haine et qui alimente l'apologie du terrorisme, c'est un élément évident de nos jours. Et je crois qu'il faut le sanctionner gravement. Là, le gars a pris 18 mois ferme. 18 mois il aurait pu prendre jusqu'à 5 ans. Donc 18 mois ferme, il peut prendre une très grosse amende. Je pense que c'est le mieux. Je vous entendais tout à l'heure parler la sanction en valeur d'exemple, même avec les jeunes et l'affaire qu'on a vue dans les collèges. Je crois qu'il faut sanctionner, mais que ça soit réalisé. Je vais vous dire un truc, je suis parti en Ouzbékistan. Ah ouais. On se perd un peu, mais invité par la police là-bas. Et je discutais avec la police qui me dit, en France, vous êtes vachement sympa, en termes de sanctions, etc. Là-bas, l'Ouzbékistan, on sort de l'ancienne Russie. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Moindre délit, tu prends 15 jours ferme. Ah ouais. Le petit délit, 15 jours ferme. Ça veut dire que sur des cas comme ça, tu prends un maximum. Donc, je pense qu'à un moment donné, compte tenu de la situation de ce qui se passe en Palestine, à Gaza et en Israël, il faut être intransigeant. Je pense que le gouvernement et Darmanin a raison de taper dur sur ce type d'individu. Voilà, il va prendre 18 mois ferme et ça va lui faire du bien. L'affaire était sérieuse parce que c'était sur TikTok, donc quand c'est sur une plateforme, ça passe à 7 ans. Donc il risquait 7 ans de prison. Donc il était poursuivi pour apologie d'un acte terroriste et menace de crime contre les personnes, c'est-à-dire vous, Cyril. Donc c'était vraiment moi, les personnes. Sérieux. Ouais. Alors il a fait ses vidéos, il a été signalé sur la fameuse plateforme Pharos. Vous savez, la plateforme qui permet de dire il y a quelqu'un a fait ça, etc. Il a été interpellé. Il a dit je voulais simplement faire du buzz, mais on ne l'a pas cru. Et c'est quelqu'un qui avait déjà été condamné, mais simplement, si je puis dire, pour des vols et des violences, notamment violences conjugales. C'est terrible, mais c'est moins fort que ça. Et donc là, la sanction est quand même exemplaire. Il aura un suivi de 2 ans en plus ensuite. Donc voilà, il y a une volonté de durcir les condamnations en ce moment très nette. Et ce que dit Gilles est important. Pharos, c'est une plateforme qui peut intercepter tout. Pardon ? Oui. Ça appartient au ministère de l'Intérieur, évidemment, c'est la DCPJ. C'est un service qui est important, qu'il faudrait même renforcer. Il y a beaucoup de fonctionnaires. Vous êtes en train de rigoler tous les deux, je sais pourquoi. Non, c'est la DCPJ qui a mis ça en place. La DCPJ, oui. Le Pharos est très important parce qu'il capte tout ce qui se passe. C'est ça. Ils font 4 à 500 signalements par jour, il faut savoir, Pharos. Ensuite, ça passe en procédure judiciaire, etc. Et ensuite, il y a fermeture au Portugal. des comptes. Non, c'est important de le signaler. C'est des services qui sont importants pour
essayer de juguler cette problématique qui est l'apologie du terrorisme. Pardonnez-moi, ça allait très vite. Bah oui. Ouais. Bah, c'est bien, parce que d'habitude on dit toujours... Parce qu'il a été repéré rapidement. Donc là, ça a été hyper expéditif. Pharos, c'est grâce à Pharos. Il voulait faire du buzz, il a réussi. Hein. Il va prendre 18 mois et puis voilà. Il avait quand même fait ses vidéos avec un masque de Ben Laden. Hein. Ah ouais, quand même. Mais je ne les ai pas vus. Je l'ai appris là avant d'arriver. Ouais. Qui a reçu des menaces? Je sais que Géraldine, Valérie, beaucoup de menaces. Beaucoup de messages pas très sympas, pas très cool. Oui, après, voilà, on en a tous tout le temps, là particulièrement, évidemment. Voilà, je suis comme Alors, camarade. il y a Jacques, tu en as reçu aussi beaucoup, tu as reçu beaucoup d'insultes. Toi, tu vas arrêter d'ouvrir ta gueule, on t'a dit. T'en as pas marre de bouffer les couilles à Hanouna. Bon. C'est vrai qu'il est question... Pour l'instant, je suis pas au courant, donc c'est bon. C'est original. Non, mais cela dit, pardonnez-moi Cyril, mais il est beaucoup question de ça aussi, effectivement. C'est-à-dire que notre prise de parole aujourd'hui, par rapport à ce conflit majeur, et on ne va pas se plaindre si on a des mauvais messages au vu de tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui et juste ce qui est atroce. Exactement. Mais il est beaucoup question de, en fait, on n'a pas une parole libre. Ce qu'on dit, c'est par rapport à vous, parce que vous êtes juif, et parce que vous détenez... Il y a tous les relents, justement, antisémites, l'argent, le pouvoir, les médias, la prise de parole totalement manipulée, tout ça. Donc c'est... Voilà. En plus, vous connaissez. Très choquant. Alors, je vais vous dire, on n'a même pas fait. Oui, et sachez-le, et Jacques peut le dire, et les autres aussi, on ne fait même pas de brief avant l'émission. Ils disent exactement ce qu'ils veulent. Et Gilles Verdès vous le prouve bien, parce que sur tous les sujets, c'est vrai que. Voilà. Liberté totale. Tu sais, Cyril, ces problèmes de menaces que vous avez, les gens connus, etc., c'est infernal pour les services de police. Parce qu'il faut savoir que le service de la protection, le fameux SDLP, ils sont à 1300 effectifs, c'est-à-dire 1300 policiers qui sont dédiés à assurer non seulement la sécurité des membres du gouvernement, c'est des grosses sécurités de top niveau, hein, et ensuite, des gens comme vous, parfois vous pouvez avoir un policier qui est détaché, rarement parce que généralement il faut s'attarder sur les sociétés de sécurité privées, mais généralement ce service est saturé de demandes, évidemment, de protection, compte tenu de la menace qui est probable. Qui s'appelle Camille, un pote à moi, qui me dit aussi, tous les jours, je reçois des menaces de mort de sympathisants israéliens qui me menacent de mort également, alors qu'il me dit, voilà, c'est des deux côtés. Et c'est vrai que c'est ça qui est grave. C'est ça qui est affreux, parce qu'en plus, il n'y a aucune guerre entre nous. Voilà, c'est vraiment, en plus, ici, on a un message de paix, en plus, tous les soirs, bien au contraire. Et c'est vrai que c'est ça qui est fou, parce que même quand vous avez un message de paix et quoi qu'on dise, la parole, de toute façon, en fait, vous faites fracasser sur les réseaux. On a eu ici, je crois, le message de paix, le plus gros message de paix de toutes les émissions et et tous les talks. Et c'est vrai que c'est vous qui prenez et qui vous faites secouer. Jacques, toi, c'est vrai que c'est la première fois que tu as des menaces comme ça? Oui. Oui, quelqu'un m'a croisé dans les rues pas tellement loin d'ici et m'a dit, il m'a apostrophé en disant fais gaffe à ce que tu dis sur la Palestine avec un ton très menaçant. Mais bon, je pense que ce que j'ai vécu, vous l'avez tous vécu, donc on est tous à peu près dans le même. Ça, je savais pas. Ça. Ouais, non, mais bon, après, faut pas. Bien sûr. Voilà. Bon, et après, j'ai reçu un certain nombre de messages comme ça. Les 2 ou 3 premiers, ils étaient très très durs. Vraiment menaçants, je les ai effacés, j'ai appris qu'il ne fallait pas les effacer, donc voilà, donc après je les efface plus, les autres ils sont plus, c'est des messages, je considère que c'est de l'insulte, là voilà celui-là, après j'en ai eu un ou deux du genre on sait où tu es, tes propos sont à gerber, voilà, le problème c'est que depuis le début, on essaye effectivement d'avoir ce message de paix, mais surtout de dissocier le Hamas du sort des Palestiniens. Et je pense que ça, quand je dis il faut qu'il y ait des cours d'histoire pour les gamins, etc., je ne suis pas sûr qu'une partie de la population ait vraiment intégré ça. Je ne sais pas quel est, si tu veux, l'environnement dans lequel ces gens vivent. Nous, on a la chance.